bonjour peuple de Dieu et bienvenue dans l'émission Internet avec le pasteur et c'est tout de suite. Venez découvrir la réalité sur la parole de Dieu. Bonjour pasteur. Bonjour Émilie. Pasteur, nous avons écouté votre prédication et vous avez dit, vous avez parlé sur un thème intitulé le retour de Jésus-Christ. Et j'aimerais savoir c'est quoi les rapports avec les situations que vous avez entamées, disons, pourquoi sommes-nous chrétiens ou pourquoi nous allons à l'église? En tout cas, merci d'abord pour la question. Vous savez, avant toute chose, nous devons savoir pourquoi est-ce que nous sommes chrétiens pour comprendre le retour du Christ. Lorsqu'on parle de quelqu'un qui va rentrer, donc il était venu, il est reparti et il va encore revenir. Voilà pourquoi on a parlé du retour du Christ. Il est vrai que Christ était venu pour donner le salut à l'humanité, pour laisser l'Église. Et il est reparti pour revenir prendre son Église. Maintenant, il fallait que l'homme d'abord puisse comprendre ce qu'il est réellement. Parce que sans cela, quelqu'un ne peut pas savoir pourquoi il part à l'Église. Il y en a qui disent que je suis chrétien et dans l'église, il n'y a pas de vie privée. Lorsque quelqu'un croit au Seigneur, il a donné sa vie à Jésus. C'est Jésus qui doit conduire sa vie maintenant. Maintenant, dans l'église, nous y allons pourquoi? Donc l'église est là pour préparer les chrétiens au retour du Seigneur. Maintenant, on va les préparer comment? C'est par les enseignements. Lorsque quelqu'un veut aller à gauche, veut s'écarter de la voie de Dieu, l'église est là pour ramener quelqu'un dans la voie. Lui dire que ce que tu fais n'est pas bien, rentre, tu vas te perdre. C'est cela qui nous a poussé à parler de l'homme, que l'homme comprenne réellement ce qu'il est. Est-ce que vous savez que la plupart des chrétiens vont à l'église? Ce n'est pas avec l'objectif que Jésus a laissé pour l'église. Il y en a qui viennent à l'église, pourquoi? Parce que ces affaires puissent progresser, parce qu'il faut quand même prier quelque part. Il y a beaucoup de démons actuellement, il y a beaucoup de combats spirituels, il faut prier, il faut. Ça, ce n'est pas la raison pour laquelle Dieu a laissé l'église, non. Jésus a laissé l'église pour autre chose. Ce n'est pas pour les choses, des besoins terrestres, non. Il fallait que l'homme comprenne que dès qu'il est né, c'est fini, l'homme n'aura plus de faim. C'est ça que l'homme ignore. Dire à quelqu'un, né-le, décédé-le. Ça, c'est la chose qui concerne uniquement le corps humain. Nous avions dit ceci, lorsque quelqu'un rêve, il se voit dans le rêve, en train de faire ceci ou cela. La personne-là qu'il voit dans le rêve, cette personne-là est éternelle. Maintenant, elle va passer l'éternité où? Avant le retour de Jésus, il y a deux endroits où vont les hommes qui meurent sur terre. On avait donné un séminaire il y a longtemps où on a parlé du séjour des morts, où on a parlé du paradis. Ces deux endroits-là sont des endroits spirituels. Comment ça? Parce que ce sont les esprits qui y vont. Dieu a créé l'homme à son image. Ce n'est pas le corps. C'est l'esprit de l'homme qui est à l'image de Dieu. Dieu est esprit. Donc c'est l'esprit que Dieu a créé qui est à l'image de Dieu. Maintenant, dès que l'homme meurt sur terre, son esprit va aller soit dans le paradis, soit dans le séjour des morts. Maintenant, ceux-là qui se retrouvent dans le paradis, ou bien le sein d'Abraham, ils sont allés là-bas comment et pourquoi? Cela ne dépend pas ni de Dieu, ni du diable. Si l'homme se retrouve dans le sein d'Abraham, ça c'est Dieu. Non, ce n'est pas Dieu. C'est l'homme lui-même qui a choisi Jésus dans sa vie. Il a cru en Jésus et il a commencé à suivre Jésus. Dès qu'il quitte ce monde, il meurt, son esprit va se diriger dans le sein d'Abraham.
Si c'était un chrétien qui n'est pas bien assis dans les choses de Dieu, c'est-à-dire un chrétien un pied dehors, un pied dedans, celui-là va se retrouver dans les séjours des morts. On avait aussi expliqué ceci. Quand est-ce que le séjour des morts a commencé? Le séjour des morts n'a pas commencé dans l'époque d'Abraham, ni de Moïse, ni des prophètes. Non, non. Le séjour des morts a commencé lorsque Jésus est décédé et lorsqu'il est descendu dans les enfers. Il est allé arracher la clé au diable. C'est à cette époque-là que Jésus a créé maintenant le sein d'Abraham qu'on appelle aussi le paradis. Donc il est allé récupérer ceux-là qui sont morts avec Dieu, que nous pouvons appeler aujourd'hui avec les termes actuels les chrétiens. Mais dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas de chrétiens. Mais ceux-là qui avaient gardé la vie de Dieu dans leur vie et qui étaient morts, ils étaient tous dans le séjour de mort. Et lorsque Jésus était descendu dans les enfers, lorsqu'il a arraché la clé au diable, c'est là qu'il a ouvert maintenant le sein d'Abraham, qu'on appelle aussi le paradis. Ce sont les esprits de ceux-là qui sont morts sur terre, qui étaient chrétiens, qui avaient marché dans la voie de Dieu, qui se retrouvent dans le sein d'Abraham. Et celui qui est un chrétien, un pied dehors, un pied dedans, celui-là va aller dans les séjours des morts. Il y a une souffrance atroce là-bas. Ce n'est pas la gêne. C'est un endroit qui est spirituel. Tandis que la gêne n'est pas spirituelle. La gêne est physique. Ce feu-là, c'est un feu qui est physique. Nous aurons le temps d'expliquer ça plus tard. Et c'est là qui veulent avoir des éclaircissements sur ça. Le numéro est affiché au bas des petits écrans. Vous pouvez appeler, on va vous donner plus de détails. Mais on aura une émission où on va aller et entrer en profondeur, explicitant les 4 endroits, c'est-à-dire le séjour des morts, le paradis ou bien le sein d'Abraham, le ciel et la gêne. On va expliquer avec beaucoup plus de détails. Le ciel aussi, ce n'est pas un endroit qui est spirituel, c'est un endroit qui est physique. Et nous aurons le temps d'expliquer ça. Maintenant, pour parler du retour de Jésus, il faut que d'abord l'homme se comprenne. Il faut qu'il sache qu'il est éternel. Maintenant, lorsqu'il est dans le sein d'Abraham, c'est pour attendre ce retour-là. Lorsqu'il est dans les séjours de mort, c'est pour attendre les jugements derniers. Voilà un peu l'éclaircissement que vous voulez donner sur ça. Puisque vous avez parlé du séjour de mort et du sein d'Abraham qui est appelé paradis, y a-t-il vraiment une différence? Parce que vous avez dit le sein d'Abraham n'est pas l'enfer, mais on en croit. Le sein d'Abraham n'est pas le sein d'Abraham. Ce n'est pas l'enfer, oui. Il y a l'enfer, le séjour de mort et le sein d'Abraham ou bien le paradis. On appelle le sein d'Abraham ou bien le paradis, c'est le même endroit. Mais les appellations qui sont... Je voulais dire, le séjour de mort n'est pas l'enfer, mais on en croit... les définitions de 2 mots sont presque les mêmes, parce que vous avez dit le séjour de mort, c'est un lieu de tourment également. Il y a des tourments, oui. Et c'est aussi qu'il faut aussi souligner là-bas, le séjour de mort n'est pas là où les sorciers se rencontrent, non. Ce qu'on appelle Tchand et autres, non, non. Les séjours de mort, si je vous ai dit que c'est un endroit qui est spirituel. Ce sont ceux-là qui meurent sans le Seigneur Jésus, ou bien les faux chrétiens. C'est lorsqu'il meurt qu'il va se retrouver là-bas. Même un sorcier, lorsqu'il meurt, il va se retrouver dans le séjour de mort. Il y a les tourments. Pour bien comprendre ça, suivez la parabole où Christ avait donné du riche et du pauvre Lazare. C'est là que vous aurez beaucoup d'éclaircissements sur ça. Donc, comprenez qu'il faut que l'homme se comprenne ce qu'il est pour bien comprendre le retour de Jésus. Vous avez également parlé lors de votre prédication que Dieu connaît le nombre exact de personnes qui iront au ciel. Est-ce que cela veut dire qu'il y a des gens qui sont prédestinés à aller en enfer et des gens qui sont prédestinés à aller au paradis? En tout cas, ça c'est vraiment une très bonne question. D'ailleurs, il y avait un séminaire qu'on avait donné il y a longtemps qui avait comme thème le paradis,
plutôt l'enfer ou le ciel, la direction ou la destination pour le chrétien. Est-ce qu'il y a ceux-là qui sont destinés à aller au paradis? Il y a ceux-là qui sont destinés pour aller en enfer. Est-ce que cela est ainsi? Non, ce n'est pas comme ça. Dieu appelle tout le monde. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il appelle et il a donné à l'homme le choix, je vous l'ai dit. C'est lui qui se retrouve dans le paradis. Cela ne dépendait pas de Dieu. C'est l'homme lui-même qui a choisi. C'est lui qui se retrouve dans le séjour des morts. Ce n'est pas le diable, c'est lui-même qui a choisi. Dieu a dit, vois, je mets devant toi la vie et le bien, la mort et la souffrance. Je te conseille de choisir la vie afin que tu vives. Donc Dieu a donné à l'homme le choix. S'il se retrouve au paradis, c'est son choix. Quel choix? Il a d'abord cru en Jésus et il a marché dans la voie de Dieu. Il sera au paradis lorsqu'il meurt sur terre. Et s'il a refusé, il va se retrouver dans le séjour des morts en train de souffrir. Le séjour des morts est dominé par les démons. Ce sont les démons qui sont le roi là-bas, qui dominent là-bas. C'est ainsi qu'il maltraite Satan à une haine atroce envers l'homme. Même ceux-là qui le servent, il les déteste. Maintenant, imagine-toi quelqu'un qui était chrétien et qui chassait les démons, mais il a une vie de péché et qu'il meurt. Qu'il se retrouve là où règnent les démons, dans le séjour des morts. Ah non, il n'aura pas la paix là-bas, on va les maltraiter. Voilà un peu ce qu'il fallait comprendre. Ça, ce n'est pas encore le retour du Christ. C'est juste ce qui est devant tout homme sur terre. Que l'homme le sache ou pas, devant lui, il y a le paradis, il y a le séjour des morts. Il veut aller au paradis, qu'il croit en Jésus et qu'il suit le chemin du Christ. Et qu'il meurt sur terre, il va se retrouver au paradis. À travers votre thème, le retour de Jésus-Christ, avez-vous un message à donner, à transmettre à tous ces gens qui sont en train de vous suivre? Je voulais encourager aux chrétiens qui remarquent une souffrance dans leur vie chrétienne et qui ont tendance à se décourager. Je voulais vous exhorter, vous encourager que votre Seigneur va revenir. Il va vous essuyer le larme. Parce que lorsque quelqu'un est dans le vrai chemin du Christ, Satan ne va pas le laisser tranquille. Il va le faire souffrir afin qu'il puisse abandonner ce chemin-là. Il va faire ça. Voilà pourquoi on dit que le royaume des cieux appartient à Dieu. Et en Apocalypse, on parle de celui qui vaincra. C'est vaincre quoi? Vaincre les démons? Non. C'est vaincre la souffrance que Satan donne aux chrétiens pour qu'ils abandonnent la vie chrétienne. Il y en a qui pleurent, des larmes de douleur. Satan les maltraite sérieusement. Mais je voulais les encourager. N'abandonnez pas la foi. Continuez. Votre Seigneur viendra vous essuyer vos larmes. Et lorsque Jésus vous essuie les larmes, vous aurez une paix terrible dans votre cœur. Voilà un peu le message que je voulais donner aux chrétiens. Et leur dire aussi, lorsque vous allez à l'église, l'église est là pour vous corriger. Vous allez à côté, votre pasteur vous appelle et vous dit, le chemin que vous prenez, vous allez vous perdre. Ce n'est pas qu'il est en train de suivre votre vie privée, non. Là où vous allez à l'hôpital, vous vous déshabillez devant les médecins, n'est-ce pas? Il y a la vie privée là-bas. Quelqu'un à l'hôpital, on le déshabille, même un papa, là, on ne le dit pas, pareil un jeune garçon. Alors, donc à l'église, nous allons pour recevoir une guérison spirituelle. Laissez qu'on puisse vous montrer le mal que vous devez arrêter. Laissez qu'on puisse vous encourager le bien que vous faites. La Bible dit, haïssez le mal, apprenez à faire le bien. À l'église, on nous enseigne de suivre la voie du Seigneur. Même si ça nous fait mal, c'est pour notre correction. Une plaie qui ne fait pas mal, c'est une plaie qui est infectée. Mais une plaie qui commence à faire mal, donc on commence à guérir. Ça commence à guérir. Voilà un peu le message qu'on peut donner
Merci beaucoup, pasteur, pour cette exhortation. Merci. Je pense que c'est Merci que Dieu vous